Bon, alors pour poursuivre avec vos petits commentaires, je vais faire une vidéo. Ah ouais, je tenais à prévenir tout le monde, quoi. Tous ceux qui viennent et qui regardent un peu sur cette chaîne ou quoi, ou qui passent. Non, moi je m'adresse à 5 6 personnes, quoi, avec qui je m'amuse. Bon, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui sur ce qui se passe dans le Sahara occidental, comme apparemment il n'y a rien. Le Maroc n'a pas dit. Momo n'a pas donné l'autorisation de parler, donc chut, attention aux Marocains, chut, parlez pas. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de l'armée? Alors on va lire un petit article sur quoi je suis tombé. Les unités de l'armée de libération du peuple sahraoui poursuivent leurs attaques intensives contre le retranchement par l'armée d'occupation marocaine du mur marocain d'humiliation et de la honte. Alors on voit les beaux guerriers sahraouis. On ne les voit pas les phares, ils se cachent. Je sais pas où ils sont. Billahlo, territoire libéré le 25 novembre 2020. Ouais, si c'est pas joli ça. 2020, SPS, qu'est-ce qu'ils nous disent? Unité de communication SPS. Les attaques de l'armée populaire de libération sont concentrées sur l'occupation marocaine des vaincus par l'armée de Takendat dans le mur de l'humiliation et de la honte, laissant une grande destruction dans les bases où les attaques concentrées sur les sites suivants par la communication numéro 13 émis par le ministère de la Défense nationale et Temjar aujourd'hui. Le lundi 23 novembre, un nouveau bombardement a visé les forces ennemies à Azim El Jawad dans le secteur d'Aswed 2 fois de suite. Ça, c'était le 23 novembre. Ensuite, on va passer au 24 novembre. Mardi 24. D'un nouveau bombardement sur des positions des forces ennemies dans la zone de El Fayen, dans le secteur d'El Farzaya, à 3 reprises. Les bombardements des forces ennemies stationnées dans le secteur de Fourda, Lakhab, El Fazwa. Les bombardements des forces d'occupation dans le Chien Noir, secteur Shila. Aujourd'hui, le 25 novembre, donc ça fait il y a 2 jours, les forces de l'armée populaire de libération sahraoui ont pris pour cible les tranchées de l'armée royale marocaine aux endroits suivants de la ceinture de l'humiliation. Si c'est pas beau ça, on y arrive. On y arrive petit par petit, commence à prendre du terrain. Le bombardement du bloc d'Atmat du secteur d'Azwa, le bombardement du Foudra à Bourouk, secteur d'Azwa, les bombardements d'Ankab El Abed dans le secteur de Azwa, le bombardement d'Amkali Ashraf dans le secteur d'Amkala, bombardement russe d'un véhicule dans le secteur de Mahbes, bombardement russe, le bombardement de Rose et Dayan El-Sabti dans le secteur de Mahbes, le bombardement des positions de forces d'occupation dans le secteur d'Oum Adirika, bombardement des tranchées ennemies Balkibat El Akaya, secteur d'Azoued. Ensuite, il y a eu le bombardement des forces d'occupation marocaines stationnées à Boukren dans le secteur d'Azoued. Ces attaques dévastatrices se sont soldées par de lourdes pertes en vie humaine et en matériel, les flammes et la fumée s'échappant des bases de l'armée royale marocaine à la suite des frappes dévastatrices de l'APL, de l'armée populaire de libération sahraoui. On y arrive, petit par petit, ils vont grignoter du terrain, et voilà, ils vont rentrer, comme là, regarde. Billahlo, ils te montrent les terrains qui commencent à les libérer, alhamdoulilah. C'est bien les Sahraouis, continuent comme ça, force. On est ensemble. Allez, un petit salam à tous.